Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer et générer le schéma markup sur la plateforme de Inix. Alors, dans un premier temps, une fois que votre projet est prêt sur la plateforme Inix, vous allez y accéder en cliquant sur le titre de votre projet sur le dashboard. Dans un premier temps, j'aimerais citer que la plateforme, dans la plateforme Inix, il y a deux types de schéma markup qui est généré. Donc le premier type, c'est le FAQ schéma qui contient des questions et des réponses dans le contenu d'une page. Alors pour le type de FAQ schéma, c'est un schéma qui est généré automatiquement une fois que la plateforme Inix détecte qu'il y a plus d'une question dans le contenu d'une page, bien plus de deux questions en fait, dans les titres, H1, H2, H3, etc. Du contenu d'une page. Alors, on peut voir ici un exemple dans ce projet qui a été mis en place sur Inix et qui a été, donc c'est un site sur le matériel pour les artistes, donc en peinture et matériel pour les artistes. Alors ici on peut voir dans une page spécifiquement sur la calligraphie qu'il y a un FAQ schema qui a été généré automatiquement par la plateforme Inix. Alors si on voit ici un peu plus en détail, on voit qu'il y a ici une question qui a été placée dans un titre H2 et un extrait du paragraphe qui suit a été placé comme réponse dans le schéma. Donc, toutes les questions et les réponses qui sont présentes dans le contenu de cette page sont placées dans ce schéma FAQ. Le deuxième type de schéma qui est généré par la plateforme Inix se nomme About and Mentions. En fait, c'est un schéma spécifique qui prend les mentions principales et secondaires d'une page et fait des correspondances avec des pages sur Wikipédia. Afin de générer ce type de schéma, en l'occurrence About et Mentions, donc il faut obligatoirement associer une page à son sujet principal. Par exemple, on prendra l'exemple de cette page sur la calligraphie. Si on clique ici sur Target pour associer cette page, donc on va l'associer avec le concept de calligraphie ici. Donc, je sélectionne calligraphie. Je vais rafraîchir la page. Et par la suite, on verra ici sur la colonne schéma. On va cliquer sur le check ici. Donc on va voir le type de About and Mention Schema qui a été généré par la plateforme. Donc dans la partie About, ce sont les concepts principaux du contenu de la page. Alors on peut voir ici le concept de calligraphie. Donc le système fait des correspondances avec la page correspondante sur la calligraphie. Également matériel, donc c'est aussi une correspondance avec la page pour le matériel, outils. Dans la partie mentions, qui sont les mentions secondaires de la page, alors ce sont tous ces mentions secondaires donc, pour lesquelles également on fait des correspondances avec des entrées sur Wikipédia. Notons par ailleurs que sur Inix, vous avez toujours la possibilité de modifier le schéma FAQ et About and Mentions en allant dans la partie schéma ici. Donc, si on accède à la partie schéma, on a plusieurs possibilités ici. Donc, soit on éteint carrément le schéma, on ne le déploie pas dans le site web par un simple clic, donc schéma on and off, donc ça désactive complètement le schéma sur le site. Si on descend dessus, on peut voir tous les schémas qui sont déployés dans les pages. Pour le schéma FAQ, on peut, si on le souhaite, on peut supprimer des questions, des réponses dans le schéma FAQ. Donc, même chose pour le schéma About and Mentions. Donc là, je suis en train de voir About and Mentions de la page de calligraphie. Donc là, voilà. Alors voilà, donc ça, le schéma About and Mentions, on peut également supprimer des entrées dans le schéma. Et on peut également ajouter des sujets dans le schéma si on le souhaite. En cliquant ici dans la partie Add a Topic ici.
Donc, il nous suffit juste d'indiquer le nom du sujet et d'indiquer une page Wikipédia à ce niveau-là dans le field Same As. Il suffit par la suite de cliquer sur Submit. Donc, je note que le schéma FAQ et About and Mentions sur Nlinx est déployé automatiquement par le biais d'un code JavaScript qui ressemble à celui-ci. Donc, nul besoin d'utiliser d'autres outils pour déployer ces types de schémas qui sont générés sur Nlinx. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est utile et je vous dis à très bientôt.